Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, une vidéo anecdote, une vidéo histoire. Une vidéo où on apprend des choses, où on prend de l'expérience. Bon, je suis très heureux de changer un peu de format. Je pense que ça peut intéresser vraiment pas mal de monde. Si vous aussi, vous avez tout simplement une anecdote, une histoire à nous raconter, alors n'hésitez pas à envoyer votre histoire à ce mail qui s'affiche juste ici. On est parti? Let's go! Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler tout simplement d'une fille qui a commencé le patinage tout simplement il y a 1 an et qui a réussi à intégrer le groupe compétition pour justement, comme le nom l'indique, faire de la compétition et qui a réussi à avoir son Axel et le début des doubles en 1 an et demi. On est parti? Let's go! Déjà pour commencer, elle a toujours voulu faire du patinage depuis qu'elle est toute petite. Elle allait tout simplement en séance publique dans la patinoire la plus proche quand elle était petite. Malheureusement entre la distance entre sa maison et la patinoire et le prix des cours de patin, elle n'a jamais pu avoir l'opportunité de faire des cours. Elle a décidé tout simplement de commencer le patinage en rentrant dans la vie active. Donc une fois qu'elle a eu un emploi stable à vers 23 ans, elle s'est lancée et elle a commencé tout simplement en séance publique pendant 1 an. On va pas se mentir, elle a dû y aller 3 fois en 1 an. Elle avait la trouille tout simplement de commencer le patinage artistique par peur de se retrouver avec des filles beaucoup moins âgées qu'elle. Effectivement, quand on a 23 ans, c'est compliqué des fois de se retrouver avec des filles beaucoup plus jeunes. Elle avait absolument aucune idée de ses capacités et elle s'est dit, si c'est pas maintenant que je le fais, alors ça sera jamais. Elle a donc participé à une séance d'essai qui a abouti sur l'inscription au sein du club pour 2 heures de patinage par semaine. Petite anecdote, pendant cette séance d'essai, quelqu'un s'est cassé la jambe durant sa toute première heure. Ce qui l'a vraiment mis en confiance. Non. Mais un peu de positif, après cet incident-là, elle a décidé tout simplement de ne pas rester avec les patins de location, mais bien de se commander ses premiers patins directement après la première séance. D'ailleurs, si vous aussi, vous savez pas quoi choisir comme patin, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Les premiers cours. Elle a donc reçu ses patins en moins d'1 semaine pour pouvoir enchaîner les cours. D'ailleurs, pendant les premiers cours, elle s'est donnée à fond pour pouvoir maîtriser les bases du patinage très rapidement et pouvoir évoluer le plus vite possible, notamment les fentes latérales pour commencer rapidement sur les croisés. Cette fille, c'est une des rares personnes qui aime se lever le lundi, étant donné que y a patinage. Et chose très intéressante qu'elle nous raconte, c'est que elle a combiné les 2 heures de cours avec les séances publiques. C'est-à-dire que tout ce qu'elle apprenait pendant les cours, eh bien elle le remettait en place pendant les séances publiques, ce qui fait qu'elle multiplie les heures. Au lieu d'avoir que 2 heures de patinage, elle passe environ à 7 heures de patinage par semaine, donc 2 heures de cours et 5 heures de séances publiques. Elle a tout simplement progressé hyper rapidement grâce à cette technique et aussi tout simplement parce qu'elle a compris que dans le patinage il fallait fléchir les genoux. C'est le premier truc qu'elle a compris, elle a progressé hyper rapidement grâce à ça. Elle a donc débloqué très rapidement ses premiers croisés, donc les croisés avant, puis les croisés arrière, et absolument toutes les bases nécessaires pour commencer les pirouettes et les sauts. Là on est actuellement le 29 octobre 2022 en sachant que la saison nous commence début octobre. En 1 mois elle a compris tout ça, donc ça allait très vite. S'ensuit le début de l'apprentissage des sauts avec des chutes, des échecs, mais surtout l'envie de progresser. Et pareil pour les pirouettes. On arrive donc au 4 mars et elle commence déjà à travailler la pirouette assise et perfectionner sa pirouette debout. En plus qu'elle fait, ce qui est très intéressant et très intelligent, c'est qu'elle combine les cours de patin, les séances publiques, mais aussi des séances de PPS au sol. Donc c'est à dire qu'elle va travailler sa technique de saut au sol avant de la pratiquer sur la glace. On a aussi quelques tentatives de pirouettes allongées et combinées. Et elle continue à travailler en séance publique, les pirouettes et les sauts simples. En fait, elle a pas peur. Elle a pas peur de se faire mal, donc on a une progression hyper rapide. Donc étant donné qu'elle continue à travailler en séance publique, les sauts simples et les pirouettes, elle prend une avance monstrueuse. Chez nous, la patinoire est ferme en avril, donc la fin de saison arrive très rapidement, et notamment avec le gala qui signe la fin de l'année. Elle nous raconte que la patinoire étant fermée, elle a cherché les patinoires qui restent ouvertes plus longtemps, voire toute l'année, pour pouvoir continuer à pratiquer durant l'été. Effectivement, étant donné qu'on pratique pas de avril jusqu'à octobre, ça fait une très longue pause quand même, ça nous fait prendre un retard considérable. Donc là ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a optimisé et elle est allée patiner dans les patinoires qui restent ouvertes. Entre temps elle apprend qu'elle a accès à un stage de patinage spécifique à Courchevel, ce qui fait qu'elle signe directement. Ce stage il se passe au mois d'août, ce qui lui laisse un laps de temps pour se préparer. S'ensuit toute une préparation physique PPS de 2 heures par semaine avec le club. Avant Courchevel, il fallait absolument changer de patin, étant donné qu'elle avait des patins d'entrée de gamme, il fallait passer sur des patins beaucoup plus rigides, tout simplement si elle commençait à travailler l'axel et les doubles sauts.
Elle a donc dépensé un budget de 600 €, ce qui fait un bon investissement pour des premières paires de patins plus rigides. Sauf que quand on change de patin et qu'on n'a jamais patiné avec, et ben c'est la galère. Ça fait mal au talon, ça donne des ampoules, la languette elle est hyper rigide, donc ça vient frotter au-dessus de la cheville, c'est une horreur. Donc elle a vraiment galéré avec ces bottines là. Par contre pour elle, l'expérience était incroyable. Elle a effectué une progression monstrueuse, elle a sorti d'ailleurs son premier axel sur glace. Pour la première fois de sa vie, elle faisait de son hobby un véritable mode de vie. Fin du stage. La réunion de pré-saison. Elle, ce qu'elle rêvait, c'est d'intégrer le groupe compétition. Et en un an, c'est très dur d'intégrer ce groupe-là. Donc durant cette réunion, elle va emmagasiner un maximum d'informations pour la saison 2023-2024. Et elle apprend durant cette réunion qu'elle a la possibilité d'intégrer le groupe compétition. Donc là, c'est la plus heureuse, elle y va directement. Elle passe donc de 2 heures par semaine à 8 heures. Entre 6 et 10 heures, mais j'ai fait la moyenne. Elle commence donc les compétitions cette année dans la catégorie R3B. Elle réalise 3 podiums sur ces 3 compétitions. 3e, 2e et 1re. Aujourd'hui, on est en février 2024 et elle continue de travailler à fond. Elle travaille maintenant l'apprentissage des doubles sauts, notamment avec un double salcho incroyable. Un axel qui passe que presque à chaque fois et des super pirouettes en variation difficile, notamment cette royale. Aujourd'hui, elle passe en R3A, étant donné qu'elle a son axel et la pirouette combinée. Donc maintenant, elle vise tout simplement la médaille préliminaire, pour après passer en R2. En conclusion, je pense qu'elle nous prouve à tous et à toutes que c'est possible si on s'en donne vraiment les moyens. Elle a investi de l'argent dans les patins, dans le stage. Elle a aussi investi beaucoup de temps, c'est-à-dire que 8 heures par semaine, c'est pas négligeable. On est quand même sur un sport qui prend beaucoup de temps. Elle a investi aussi dans les déplacements pour les compétitions. Je pense qu'elle nous montre vraiment que si au global on se donne à fond et qu'on investit tout pour ça, alors il n'y a aucune chance de ne pas y arriver. Je pense que c'est un super exemple, je pense que c'est un exemple à suivre, c'est pour ça que je tenais à vous partager cette histoire. Si vous aussi vous hésitez à vous lancer dans un sport, que ce soit le patinage, que ce soit un autre sport, alors je pense que c'est un bon exemple à prendre d'investissement et de volonté. Si vous en avez vraiment envie, alors faites-le. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, commentez, abonnez, likez comme d'hab. N'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu. Si vous aussi vous avez des histoires, que ce soit des anecdotes drôles, des histoires un peu dures, n'hésitez pas à me les envoyer au mail du début de la vidéo. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!